Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la Coupe du Monde 2010 après donc l'énorme match de l'équipe de France face à l'Ukraine. C'est la suite de la grande reconstruction de l'équipe de France. C'est parti. Pour la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera donc au Brésil, la France arrive donc avec une équipe où il y avait bien sûr Karim Benzema, la seule Coupe du Monde qu'il a réellement joué, avec Antoine Griezmann aussi qui était ses tout débuts en équipe de France, mais sans un joueur qui n'était pas vraiment censé jouer mais de taille quand même, Steve Mandanda qui s'est pris un énorme coup à l'un de ses derniers matchs de la saison avec l'Olympique de Marseille. L'équipe de France est quand même confiante après bien sûr donc sa qualification après cet énorme match face à l'Ukraine. Nous avons déjà fait une vidéo, vous devez sûrement être au courant, n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Après, l'équipe de France est tirée dans un groupe de poules assez facile avec l'Équateur, le Honduras et la Suisse. Comme en 2006, c'est vrai ça. Pour le premier match de l'équipe de France contre le Honduras, Didier Deschamps adopte un 4-3-3 offensif de façon à percuter les blocs de défense du Honduras. La France adopte un jeu direct qui fait vraiment très mal aux Honduriens. Après donc, il continue d'attaquer et sur penalty, Karim Benzema ouvre le compteur de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. La France continue d'attaquer et après, Karim Benzema lance une attaque et un but pour la première fois de l'histoire du football, de la FIFA, pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, un but sera accordé à l'aide de la Godline Technology, la VAR si vous préférez en fait. Après, Karim Benzema signera un troisième but, plutôt un doublé, puisque le deuxième but était plutôt un but contre son camp, mais quand même, voilà, c'est un doublé. Karim Benzema fait déjà un superbe premier match de Coupe du Monde. A noter que c'est la première fois que l'équipe de France gagne son premier match de poule depuis 1998. La France n'avait pas remporté son premier match de poule depuis la fin du XXe siècle. C'est triste de se dire ça. Pour son deuxième match de poule contre la Suisse, la France garde donc son système de jeu très offensif qui fait rapidement mouche face à la Suisse. Après la France, Blaise Matuidi fait le break, Benzema loupe un penalty et Giroud juste après met la barre. C'est vraiment triste, on aurait pu gagner avec un plus gros score. En seconde période, Karim Benzema marque, Moussa Sissoko marque, la France ne cesse de marquer à la fin. Et même, bien sûr, alors que l'équipe de France mène 5-0, les Français vont en prendre 2 de buts, donc un de Djenaili et l'autre de Xhaka, mais l'écart est trop grand, 3 buts d'écart quand même. Et alors que l'arbitre commence à siffler la fin du match, Benzema marque un nouveau but. Mais non, l'arbitre le refuse car il avait déjà commencé à siffler à la fin du match. Il aurait peut-être pu avoir un petit 4e but quand même. Huitième de finale de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde face aux Super Eagles, le Nigeria, de son célèbre gardien qui a déjà joué à Lille, Vincent Enyama. Dans ce match, la tension et la maladresse sont là. Les deux équipes se donnent à fond. La France pousse, attaque. Enyama est vigilant. Les Français ont déjà fait marquer, mais une fois de plus un défenseur nigérien. Et là, la France continue d'attaquer, pousse et fera mouche par Paul Pogba. Puis après, Griezmann se joindra à la mini-fête, on va dire, sur un petit but. Premier but de Griezmann en Coupe du Monde. La France remporte ce match de haute tension pour retrouver un ogre, même sa bête noire en Coupe du Monde, l'Allemagne. Pour la 3e fois de l'histoire,
Cependant, pour la 4e fois de l'histoire de la Coupe du Monde, la France affronte l'Allemagne. Quart de finale de la Coupe du Monde de l'équipe de France contre sa bête noire en Coupe du Monde, l'Allemagne. La France affronte ce match alors qu'ils ont peur. La France se fait peur à elle-même et les Allemands vont en profiter pour ouvrir le score par Mats Hummels. La France continue d'attaquer mais se heurte à un mur. Au mur de Munich et non de Berlin, Manuel Neuer, qui était vraiment tranquille ce soir-là. À l'image de ce moment où on a cru que le ballon de Benzema avait touché la barre, mais non, c'est juste que Manuel Neuer nous a sorti une main ferme qui jusqu'à aujourd'hui me traumatise encore. Comment il a fait pour ne pas bouger? Il y a un problème. La France continue de tenter d'égaliser, mais n'y arrive malheureusement pas. Elle est éliminée de cette Coupe du Monde. La France ne sera pas championne pour cette année-là. Griezmann est en pleurs, la France est déçue, mais a quand même montré quelques petits éléments de progression. La France a réatteint un quart de finale de Coupe du Monde. La France est prête. La France est peut-être redevenue et va redevenir un des meilleurs pays, des meilleures nations du football au monde. Et elle est prête pour l'Euro 2016 qui se déroulera en France. La suite au prochain épisode. Ciao les gars!